Bonjour à tous, je vais vous présenter le wallboard SQCD que nous avons imaginé. Donc, comme son nom l'indique, l'objectif est de venir suivre les différentes lettres et les indicateurs de votre site. Donc là, ça peut être la sécurité, la qualité, les coûts et les délais, mais ça peut aussi être autre chose. Donc, on peut générer n'importe quel type de lettres et venir y connecter, en fin de compte, vos propres données. Donc, sur la partie droite, à côté de chaque lettre, on retrouve effectivement donc les données importantes que vous souhaitez mettre en avant dès l'accueil. On a la possibilité avec l'outil de venir conditionner ces données et les faire vivre en fin de compte pour que la dalle passe en orange, en rouge, en vert, etc. par rapport à la mise à jour de la donnée. Donc, on va faire un petit exemple assez simple avec un Google Spreadsheet. On voit que les lignes non traitées sont en rouge parce qu'elles sont à 8. Et bien, en fin de compte, très facilement, depuis le panneau ou surtout depuis vos données, selon la manière dont on les a connectées, on va pouvoir donc modifier cette information. Donc là, on était à 8 au-dessus du seuil rouge de 5. On va passer à 2. Et donc, quand cette donnée est mise à jour, on va pouvoir automatiquement retrouver donc en fin de compte l'information sur le panneau selon le temps de rafraîchissement qui a été déterminé. Donc là, on a quelques secondes de transition qui sont normales. Et en fin de compte, dès que la donnée va arriver sur le panneau, vous allez voir que la dalle qui était rouge va automatiquement passer en vert. Donc ça vous permet très facilement de voir en un coup d'œil où sont les endroits qui posent éventuellement problème ou d'animer vos rituels d'équipe de façon beaucoup plus simple puisque vous allez pouvoir parler directement des informations qui ont besoin d'être évoquées sans forcément aller dans le détail de tout. Donc là, voilà, la dalle est passée en vert. Comme je disais, donc on peut aussi aller directement dans le détail de chaque lettre. Donc si je vais sur les coûts, là, je vais pouvoir voir mon graphique de manière un petit peu plus grande. Je vais avoir un mot, pourquoi pas, du manager et je vais retrouver aussi tous mes incidents qui sont liés au coût. Ça, on le verra juste après. Même chose pour la qualité. En fin de compte, c'est juste un deuxième niveau de navigation sur lequel vous allez pouvoir vraiment venir faire un focus pendant le rituel d'équipe qualité. On peut venir saisir un incident. Donc ça, c'est toute la force de la solution. C'est qu'en fin de compte, depuis le wallboard directement, vous allez pouvoir saisir l'incident. Ça peut aussi être depuis une tablette ou un ordinateur, il n'y a aucun souci. Et donc, vous allez pouvoir créer une description, un titre, dire quand l'incident a été survenu. Donc, par défaut, ce sera aujourd'hui. Et puis, on choisit le niveau de criticité. Je vais mettre haut. Donc là, on voit que le 13 est en orange. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a déjà eu un incident de type moyen. Là, j'en mets un de niveau élevé. Et donc, automatiquement, le 13 passe en rouge. Quand c'est en bleu, sur certaines lettres, on a vu que c'était en bleu, ça veut juste dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore eu d'incident. Donc, ça permet de voir qu'aujourd'hui, tout va bien. Et puis, sinon, c'est assez classique, vert, orange, rouge. Sur la partie droite, en fin de compte, on a toutes les informations, les consignes que vous souhaitez aussi faire passer de manière très simple sur l'accueil. Possibilité d'avoir des petits widgets en plus, donc notamment les infos, par exemple, pour se connecter en direct à un flux télévisé ou alors pourquoi pas à un flux média pour avoir d'autres types d'informations sur le wallboard. On retrouve aussi les procédures qui vont vous permettre de mettre en avant n'importe quel type de PDF avec autant de pages que vous le souhaitez. Et puis, on pourra venir zoomer directement sur le panneau pour lire le PDF avec un confort optimal. Dernièrement, donc la partie en bas à droite, qui est en fin de compte la partie phare de la solution, donc les incidents et les actions. Donc dans l'idée, on retrouve tous les incidents de toutes les thématiques avec les actions qui y sont associées. Si on clique sur tout voir, on a même une vue un petit peu plus claire de ce qui s'est passé au niveau du site, en tout cas au niveau de l'équipe. Donc toutes les actions et les incidents sont recensés ici. On va facilement pouvoir en créer, comme on l'a vu avec l'incident et pour l'action, et la mettre à jour. Donc tout ça se fait au niveau du panneau, mais aussi également depuis un portail. Donc c'est la dernière partie qu'on va voir ensemble. Le portail, en fin de compte, permet à n'importe quel utilisateur, que ce soit un administrateur, un manager, un directeur ou juste un opérateur, de venir vérifier quels sont les incidents et les actions qui lui sont éventuellement affectés. C'est là aussi où on va pouvoir mettre à jour l'action. Donc par défaut, une action est planifiée quand on la planifie depuis le wallboard. Et ensuite, vous voyez, quand on clique dessus dans le back-office, on va pouvoir éventuellement dire qu'elle a été réalisée, qu'elle a été vérifiée et ensuite actée. Donc ça correspond au PDSA que vous retrouvez aussi sur le panneau. Vous allez pouvoir assigner des utilisateurs, des observateurs qui recevront un email quand l'incident ou l'action évolue. Vous allez pouvoir escaler l'action sur une autre équipe si elle ne peut pas être traitée par la vôtre. Et vous avez enfin une zone de commentaires qui permet à n'importe quel utilisateur d'afficher une information en plus sur cette action-là.
Voilà, la démonstration est terminée. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en savoir plus. En fin de compte, tout est entièrement personnalisable, que ce soit les données qu'on voit sur la partie de gauche. Et puis, en même temps, nous, on vous propose donc ce qu'on appelle la pingate, mais c'est ni plus ni moins qu'un terme technique qui va juste nous permettre de vous proposer la gestion des incidents, des actions et l'escalation au niveau du site. L'idée, c'est que de toute manière, tout soit recensé sur un grand wallboard que vous mettez au sein de votre équipe sur votre site pour permettre une efficacité optimale. Voilà, merci beaucoup, bonne journée.